Dans un petit quartier paisible de Dakar, vivait un couple charmant et heureux, Marie et Paul. Ils s'étaient mariés il y a 5 ans et leur bonheur avait été couronné par la naissance de leur fille, Hawa, âgée de 3 ans. Marie, une femme douce et attentionnée, travaillait comme enseignante à l'école primaire du quartier. Paul, quant à lui, était ingénieur et travaillait dans une grande entreprise de la ville. Leur vie était harmonieuse, rythmée par les rires de leur petite fille et les moments partagés en famille. Leur maison était un véritable havre de paix. Marie adorait décorer leur intérieur avec des objets artisanaux africains, créant ainsi une ambiance chaleureuse et accueillante. Les week-ends, ils aimaient se promener en famille le long de la plage, profiter des couchers de soleil et partager des repas préparés avec amour. Marie, très active sur les réseaux sociaux, aimait partager des moments de leur quotidien sur Facebook et Instagram. Elle postait des photos de leurs sorties, des petits plats qu'elle cuisinait, et des anecdotes sur Hawa. Pour elle, c'était un moyen de rester connectée avec ses amis et sa famille éloignée. Cependant, cette activité en ligne, bien que divertissante, commençait à prendre de plus en plus de place dans sa vie. Un soir, alors que Paul rentrait du travail, il trouva Marie absorbée par son téléphone. Hawa jouait seule avec ses jouets dans le salon. Paul fronça les sourcils, légèrement agacé. « Marie, tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone ces derniers temps » fit-il remarquer en essayant de rester calme. Marie, surprise par cette remarque, répondit avec un sourire. « Je regarde juste quelques notifications et je réponds à des messages. »« Rien de grave, Paul. » Paul ne dit rien, mais une légère inquiétude s'installa en lui. La scène se répétait souvent, Marie, plongée dans son téléphone, tandis qu'Hawa jouait seule. Paul se demandait si cette nouvelle habitude de Marie n'était pas en train de nuire à leur vie de famille. Quelques jours plus tard, alors qu'elle naviguait sur Facebook, Marie tomba sur un commentaire laissé par un ancien camarade de lycée, Mamadou. Celui-ci la complimentait sur une photo de famille en écrivant « Marie, tu n'as pas changé, toujours aussi belle. Quel homme chanceux ton mari !» Flattée, et sans arrière-pensée, Marie répondit par un simple « Merci beaucoup, Mamadou. Ça fait plaisir de lire ça. » Paul, qui se trouvait à côté d'elle, jeta un coup d'œil à l'écran et vit l'échange. Il ressentit une pointe de jalousie et d'inquiétude. Pourquoi cet homme complimentait-il sa femme? Et pourquoi Marie répondait-elle si gentiment? Bien qu'il ne dise rien sur le moment, une graine de doute commençait à germer en lui. Ce sentiment de jalousie, bien que discret au départ, commença à affecter Paul. Il observait Marie de plus en plus, scrutant ses interactions en ligne. La tension entre eux devint palpable, et l'harmonie qui régnait dans leur foyer commença à se fissurer. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, Paul ne put s'empêcher de faire une remarque acerbe. « Alors, quels nouveaux messages intéressants as-tu reçus aujourd'hui? Un autre compliment de Mamadou peut-être ?» Marie, blessée par le ton de Paul, répondit en se défendant. « Paul, c'est juste un ancien camarade de classe. Il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que je te vois passer de plus en plus de temps sur ces réseaux, et ça m'inquiète, Marie. J'ai l'impression que tu es plus connectée à ton téléphone qu'à nous, répondit Paul avec une frustration contenue. La dispute s'enflamma rapidement, chacun reprochant à l'autre de ne pas comprendre ses sentiments. Marie ne comprenait pas pourquoi Paul réagissait de manière si possessive, tandis que Paul se sentait de plus en plus exclu de la vie de Marie. La fissure dans leur relation s'élargissait, menaçant de devenir un gouffre. Marie, désorientée et attristée par cette nouvelle dynamique, se demanda comment ils en étaient arrivés là. Leur bonheur, autrefois si solide, semblait fragile et incertain. Marie se promit de trouver une solution, mais elle ne savait pas encore comment. Les jours passaient et la tension entre Marie et Paul continuait de croître. Chaque interaction sur les réseaux sociaux de Marie devenait une source de conflit. Paul, de plus en plus jaloux et soupçonneux, commençait à surveiller les activités de sa femme en ligne, espérant y trouver des preuves de son innocence ou de sa culpabilité. Un soir, alors que Marie préparait le dîner, Paul s'assit à côté d'elle dans la cuisine, le téléphone en main. « Marie, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Mamadou avant ?» demanda-t-il soudainement. Marie, prise de court, répondit en haussant les épaules. « C'est juste un ancien camarade de lycée, Paul. Je ne pensais pas que c'était important. »
pas important? Un homme qui te complimente ouvertement sur Facebook? Tu trouves ça normal? Marie soupira, se sentant acculée. Paul, il n'y a rien entre nous. C'est juste un compliment innocent. Tu dois me faire confiance. Mais Paul n'était pas convaincu. Ses doutes continuaient de le ronger. Chaque fois qu'il voyait Marie sourire en regardant son téléphone, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Cette jalousie insidieuse minait peu à peu leur relation. Un samedi matin, alors que Marie et Paul prenaient le petit déjeuner en silence, Paul éclata. « Marie, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne supporte plus de te voir passer autant de temps sur ton téléphone. C'est comme si tu avais une double vie. » Marie, choquée par cette explosion soudaine, posa sa tasse de café et regarda Paul dans les yeux. « Paul, ce n'est pas une double vie. Je suis toujours la même personne. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Parce que je sens que tu t'éloignes de nous, de moi. Tu passes plus de temps à répondre à des commentaires et à des messages qu'à être présente avec ta famille. » Les larmes montèrent aux yeux de Marie. « Paul, je suis désolée si tu te sens comme ça. Mais il faut que tu comprennes que les réseaux sociaux sont un moyen pour moi de rester en contact avec des amis et la famille. Cela ne change rien à l'amour que j'ai pour toi et pour Awa. » Mais Paul, aveuglé par sa jalousie, n'entendait pas ces paroles. Il était convaincu que Marie lui cachait quelque chose. La tension était à son comble, et chaque tentative de dialogue semblait aggraver la situation. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Paul prit une décision radicale. « Marie, je n'en peux plus. Cette situation me rend fou. Je veux divorcer. » Marie, effondrée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Divorcer? Paul, tu ne peux pas être sérieux. Tout ça à cause d'un commentaire sur Facebook? Ce n'est pas juste un commentaire, Marie. C'est tout ce que ça représente. La distance, le manque de communication, ta présence virtuelle plus importante que ta présence réelle. » Marie, désespérée, chercha des solutions. Elle se souvenait de Moussa, un conseiller conjugal renommé dans leur quartier. Peut-être pourrait-il les aider à surmonter cette crise. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec Moussa et convainquit Paul de l'accompagner. Lors de leur première séance, Marie expliqua la situation en larmes, tandis que Paul restait silencieux et distant. Moussa, avec une patience infinie, écouta les deux parties et commença à leur donner des conseils. Il expliqua à Paul que la jalousie était une émotion normale, mais qu'elle ne devait pas être alimentée par des suspicions infondées. Il encouragea Paul à exprimer ses sentiments de manière ouverte et honnête, sans accuser Marie. Moussa conseilla également à Marie de limiter son temps sur les réseaux sociaux et de consacrer plus de moments de qualité à sa famille. Petit à petit, grâce aux séances de thérapie et aux conseils de Moussa, Paul et Marie commencèrent à se comprendre à nouveau. Paul réalisa que sa jalousie était irrationnelle et qu'elle risquait de détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Marie, de son côté, fit des efforts pour rassurer Paul et lui montra à quel point elle tenait à leur famille. Ils décidèrent de mettre en place des règles pour l'utilisation des réseaux sociaux à la maison. Marie réduisit son temps en ligne et s'engagea à ne plus répondre aux commentaires de personnes qu'elle ne connaissait pas bien. Paul, de son côté, apprit à faire confiance à Marie et à ne pas laisser la jalousie guider ses actions. Malgré les défis, leur couple retrouva peu à peu sa sérénité. Ils passaient plus de temps ensemble, sortaient plus souvent en famille et redécouvraient le bonheur de partager des moments simples. Awa, leur petite fille, était heureuse de retrouver ses parents unis et aimants. Cependant, la route vers la réconciliation était longue et semée d'embûches. Chaque jour était un nouveau défi, mais avec la guidance de Moussa et leur détermination à sauver leur mariage, Marie et Paul commençaient à voir la lumière au bout du tunnel. Ils réalisaient que l'amour et la confiance étaient les véritables piliers de leur relation, et ils étaient prêts à tout pour les reconstruire. Les semaines passèrent. Grâce aux conseils de Moussa et aux efforts qu'ils faisaient ensemble, Marie et Paul commencèrent à reconstruire les fondations de leur relation. Chaque séance avec Moussa était une occasion pour eux de mieux comprendre les émotions de l'autre et de trouver des moyens de surmonter leurs différences. Un jour, alors qu'ils étaient en séance avec Moussa, Paul fit une confession qui changea tout. « Moussa, je crois que ma jalousie vient de mes propres insécurités.
J'ai toujours eu peur de perdre Marie parce qu'elle est si aimée et appréciée par tous. Quand j'ai vu ce commentaire de Mamadou, ça a réveillé toutes mes craintes. Moussa hocha la tête avec compréhension. Paul, c'est un pas important que vous venez de franchir en reconnaissant la source de votre jalousie. L'amour, c'est aussi accepter ses propres faiblesses et travailler dessus pour le bien de l'autre. Marie, que ressentez-vous en entendant cela? Marie prit la main de Paul et répondit avec douceur. Paul, je t'aime plus que tout au monde. Il n'y a personne d'autre pour moi. Je suis désolée si mes actions t'ont fait douter de mon amour. Je vais faire de mon mieux pour te montrer chaque jour combien tu es important pour moi. Cette conversation marqua un tournant dans leur thérapie. Paul se sentit libéré de ses angoisses et commença à faire davantage confiance à Marie. De son côté, Marie devint plus consciente de l'impact de ses actions et prit soin de rassurer Paul régulièrement. Ils mirent en place de nouvelles habitudes pour renforcer leur couple. Chaque soir, ils prenaient le temps de discuter de leur journée, de partager leurs pensées et leurs sentiments. Ils décidèrent également de dédier un soir par semaine à une sortie en amoureux, laissant Hawa avec ses grands-parents. Ces moments leur permirent de renouer leur complicité et de raviver la flamme de leur amour. Marie, prenant à cœur les conseils de Moussa, limita son usage des réseaux sociaux. Elle se fixait des heures spécifiques pour consulter ses notifications et répondait uniquement aux messages essentiels. Elle décida aussi de partager moins de détails personnels en ligne, privilégiant la qualité du temps passé avec sa famille. Paul, de son côté, fit des efforts pour exprimer ses sentiments sans accusation ni reproche. Il apprit à faire confiance à Marie et à voir ses interactions sur les réseaux sociaux avec plus de sérénité. Ils firent un pacte de transparence où chacun pouvait voir les activités en ligne de l'autre, non pas pour se surveiller, mais pour renforcer la confiance mutuelle. Leur couple retrouva peu à peu sa sérénité. Ils passaient plus de temps ensemble, sortaient plus souvent en famille et redécouvraient le bonheur de partager des moments simples. Hawa, leur petite fille, était heureuse de retrouver ses parents unis et aimants. Un an plus tard, alors qu'ils célébraient leur anniversaire de mariage, Marie et Paul réalisèrent à quel point ils avaient grandi ensemble à travers cette épreuve. Leur amour était plus fort et plus solide, car ils avaient appris à communiquer, à se faire confiance et à privilégier leur famille. Ils décidèrent de marquer cette journée spéciale par une cérémonie intime sur la plage où ils renouvelèrent leurs vœux. Sous un ciel étoilé, entourés de leurs proches, Paul regarda Marie dans les yeux et déclara avec émotion, « Marie, aujourd'hui, je te promets de t'aimer et de te faire confiance chaque jour de ma vie. Merci de m'avoir donné une seconde chance et d'avoir cru en notre amour. » Marie, les larmes aux yeux, répondit, « Paul, je te promets de toujours te rassurer et de faire passer notre famille avant tout. Merci de m'avoir montré la force de notre amour et de m'avoir appris à être une meilleure personne. » Leurs amis et leur famille applaudirent, émus par la sincérité de leurs vœux. Hawa, tenant un bouquet de fleurs, courut vers ses parents et les serra dans ses bras. Ce fut un moment de bonheur pur, symbolisant leur renaissance en tant que couple et famille. Marie, ayant tiré une leçon précieuse de cette expérience, partagea un dernier message sur les réseaux sociaux, « L'amour et la confiance sont les piliers de tout couple. Prenons soin de nos relations, ne laissons pas les ombres du virtuel assombrir notre bonheur réel. » Cette histoire montre combien les réseaux sociaux peuvent influencer nos vies et nos relations. Elle nous rappelle l'importance de la communication, de la confiance et du temps passé avec nos proches. Leçon importante à retenir, il est essentiel de se méfier des malentendus et de toujours privilégier le dialogue et l'amour. Marie et Paul ont prouvé qu'avec de la volonté et du soutien, il est possible de surmonter les obstacles et de renforcer les liens familiaux. Merci d'avoir écouté cette histoire qui nous invite à réfléchir à notre propre utilisation des réseaux sociaux et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos relations personnelles. Il est vital de trouver un équilibre entre le virtuel et le réel, de consacrer du temps de qualité à ceux que nous aimons et de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la communication et de la compréhension mutuelle. Rejoignez-nous pour d'autres récits édifiants sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, partagez si elle vous a touché et dites-nous en commentaire ce que vous pensez.